L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour ce rendez-vous des décideurs avec ce soir notre invité Gilbert Casamata. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Presse Université de Toulouse. Donnez-nous des nouvelles de l'IRT, cet appel à projet dont nous avons déjà plusieurs fois parlé sur objectifnews.com et que vous avez préparé notamment avec Tom Pass, l'association d'industriels. Lundi, il y avait donc le comité d'orientation stratégique qui était là pour regarder les derniers ajustements. C'est un dossier complètement mûr maintenant. On sait, d'après quelques indiscrétions, que c'est considéré, alors on va dire sobrement, comme un des meilleurs dossiers des IRT qui a été présenté. Hier, on réglait certains aspects financiers, l'engagement des collectivités. On a eu la très bonne nouvelle hier portée par Pierre Cohen, le président de la communauté urbaine, qui est que les trois collectivités, le conseil général, le conseil régional et la communauté urbaine, signeront ensemble un courrier de soutien qui amènera 3 fois 7 millions d'euros à ce projet. Voilà, ça c'est important. Donc ça, c'était pas encore complètement acté. Donc ils vous donnent leur appui. Voilà, ça y est. Donc là, vraiment, l'appui est consolidé. Donc 7 millions d'euros pour chacune de ces voilà, trois ce qui était la demande formulée. C'est important dans le cadre de ce dossier ? C'est bien sûr important. C'est un projet d'institut de recherche technologique. Alors, le projet en lui-même est important. Oui, il est très structurant pour Toulouse. Non, le projet est important. L'appui des collectivités pour ce projet d'institut de recherche technologique est majeur pour vous. Oui, il est à la fois financier, bien sûr, mais il est à la fois dans le domaine symbolique. C'est-à-dire qu'on voit bien à ce moment-là que tout un écosite, les collectivités, les industriels, la recherche, les universités, se mettre ensemble sur un projet comme ça. Oui, c'est très fort. D'accord. Donc vous avez des bruits qui laissent entendre que le projet pourrait être choisi dans les semaines ou les mois à venir. Il y aura des auditions... Alors oui, le 15 avril, mi-avril, il y aura l'audition définitive par le jury et probablement les résultats avant l'été. Voilà, pour l'instant, ce ne sont que des bruits, mais prenons-les quand même lorsqu'ils sont agréables. On considère que notre dossier est un très bon dossier. D'accord. C'est une compétition qui est assez féroce, difficile en tout cas, puisque seuls 4 ou 6 projets seront retenus au niveau national. Voilà. Vous êtes en concurrence avec quelle ville, à votre avis ? Une quinzaine de projets, et il y a bien sûr autour de Saclay, Grenoble, Nantes, Bordeaux. Oui, bien sûr, nous sommes en compétition avec un certain nombre de sites qui ont des projets également très bons. Je répète, je crois qu'on a un dossier très solide. Donc c'est un dossier qui a été préparé au total par plus de 200 personnes dans le cadre large de ce qu'on appelle les investissements d'avenir. Les auditions vont avoir lieu en avril. En fait, vous êtes lancé, l'Université de Toulouse, mais aussi toutes les grandes universités françaises, dans une sorte de folle course aux appels à projets. C'est pas un petit peu difficile à tenir ? Un peu. Je vais revenir sur l'IRT et justement sur le nombre d'acteurs. Nous voudrions faire une manifestation très bientôt et nous pourrions d'ailleurs avoir le plaisir de vous y accueillir. Ça se passera sans doute à l'auditorium de Paul Sabatier pour accueillir l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce projet, de manière bien sûr à les remercier, mais aussi à ce que tout le monde voit le niveau d'engagement de notre collectivité. Je crois que quand on verra l'auditorium de Paul Sabatier plein, on comprendra combien ça a mobilisé. Voilà. Donc, c'est-à-dire laboratoire de recherche et entreprise. Laboratoire de recherche et entreprise, oui, en particulier. Rappelez-nous en quelques mots sur quelle base de recherche, quelles sont les plateformes technologiques que vous souhaitez créer. Alors, il y a 4 directions scientifiques technologiques qui ont été mises en place pour à peu près analyser l'ensemble des enjeux de l'aéronautique moderne dans le futur, notamment autour de l'avion du futur. Ça a nécessité chaque fois la mise en contact avec l'ensemble des compétences universitaires, les mobiliser, préciser le rôle de chacun dans le dispositif, mettre en place des plateformes d'équipement qui permettront à toutes les collectivités ensemble, académiques et privées, de travailler ensemble à des projets. Voilà, c'est un montage extrêmement lourd, légitime fierté. Donc les investissements d'avenir, on a parlé des IRT, mais aussi il y a les LABEX, les SAT, les IHU et les initiatives d'excellence. Au total, plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissements seront distribués au niveau national. Vous pensez que Toulouse va être au rendez-vous de ces investissements d'avenir ? À vrai dire, grand suspense. Donc les équipes sont celles, le résultat a été moyen.
Les LabEx, on ne sait pas encore. Mais enfin, le coup est parti, nos dossiers sont partis et donc pour nous, c'est derrière. Vous avez déposé au total, vous me disiez, 40 projets, oui, on a 40 dossiers depuis début janvier. Voilà. Entre décembre et janvier, nous avons déposé 40 projets. Oui, c'est effectivement colossal. Donc les équipex, on n'en parle plus. Les LabEx, on attend le résultat. Nos sujets aujourd'hui, c'est l'IRT, on l'a dit. L'IHU, on attend des nouvelles. Il n'est pas impossible qu'il faille reconvertir le dossier sur des bases un petit peu différentes. Donc il y aura peut-être un travail complémentaire à faire pour inscrire ce dossier. Le projet de société d'accélération des transferts de technologie, le jury le 14 mars et l'initiative d'excellence, le jury le 15 mars. Donc encore un calendrier chargé pour les semaines à venir. Merci Gilbert Casamata, président de l'Université de Toulouse. Merci à vous d'avoir été notre invité sur objectivenews.tv. Bonsoir. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'objectivenews.tv.